Bonjour chers passionnés de Feng Shui, un petit rappel sur comment se passe globalement une analyse Feng Shui. On va analyser d'abord l'environnement qu'il y a autour de la maison ou de l'appartement. Si c'est un environnement yin, très reposant, qu'il y a un hôpital proche ou un cimetière, si c'est un environnement yang, où il y a beaucoup d'activités de mouvement, comme des restaurants, des commerces, une école, un supermarché. Ensuite, on va analyser le plan de votre maison. Avec les points cardinaux, on va diviser en 9 secteurs. Il y a des secteurs de prospérité, d'abondance, de richesse et de carrière. Et bien souvent, quand on fait appel à un consultant ou un expert Feng Shui, on a une zone de notre vie, un palais de vie, par exemple la carrière qui va pas, on va analyser cette zone dans la maison. On va regarder les éléments, si c'est équilibré, s'il y a l'image de quelque chose qu'on n'aime pas trop, ou qui rappelle un mauvais souvenir, s'il n'y a pas un bon équilibre yin-yang, si c'est encombré. On va ensuite analyser donc le plan de la maison en prenant la mesure cardinale exacte de la porte d'entrée grâce à cet outil qui est magnifique. Alors on peut prendre des boussoles sur internet en téléchargement, mais sachez que ça c'est une reproduction d'un outil qui a plusieurs milliers d'années. C'est absolument passionnant et moi je ne travaille qu'avec ça, pas avec mon smartphone. Voilà. Une fois qu'on a déterminé le plan, les différents secteurs de vie, on va analyser aussi l'année de naissance de chaque personne. Selon son chiffre QA, il y a 9 éléments, il y a, pardon, 9 nombres et chacun rattaché à un élément. Par exemple, le chiffre QA 8 d'une personne née telle année, si c'est un homme ou une femme, va être du groupe Terre. Il y aura des positions dans la maison, des orientations dans la maison qui lui seront favorables ou défavorables. Si c'est une orientation défavorable, on va éviter d'y passer beaucoup de temps et surtout on va éviter d'y dormir ou d'y travailler. Voilà. Donc ensuite, on va mettre en place donc une analyse de l'environnement intérieur et ensuite on va mettre en place des remèdes. Pas besoin de faire des travaux pour des 1000 et des 100. Et aussi, c'est redonner du souffle à sa vie et du souffle à son intérieur en désencombrant, en mettant en place des remèdes, en se posant les bonnes questions. C'est un peu comme se poser sur une chaise et réfléchir à son avenir professionnel. Et ben des fois, il faut réfléchir à son environnement, sa maison, son appartement, sur plein de choses. Et souvent, ça reflète l'état intérieur de nous-mêmes, en fait, à l'intérieur de maison. C'est pour ça que je fais ce métier. Je vous dis à bientôt, chers passionnés de Feng Shui.